On va écouter la parole de notre Seigneur. On va le louer, le demander de rester encore avec nous ce matin. Amen. Alléluia. Et tournez tout cané. Tournez couhiné. On va se lever. Les frères et sœurs. Voilà. Et tournez tout cané à tout. Et tournez couhiné à tout. Alléluia. Frère, hein, lève-toi. Sœur, lève-toi. C'est ce qu'il dit dans le chant. Bien, on va marcher vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Allez, les sœurs, à vous d'abord.
louer, te crier. Toi seul, notre Seigneur, notre Sauveur, qui a toujours été là. La raison que nous louons ce matin est béni. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, le roi des rois. Le Dieu tout-puissant, Seigneur des Seigneurs, dans le nom de Jésus. À toi seul, le Dieu, la gloire. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir.
nanunuyo untuk berbuat untuk berkita itu yang kaya dari itu berbuat ya aku itu nomor tentang waktu yang haleluya haleluya Kaya pinimatuloy
J'avais une pensée de Dieu alors que le vent assèche tout ce qui est en surface. Jésus dit, je suis la source, moi. Alléluia. Et c'est toujours moi qui donne la vie. Alléluia. Alors que le prince de la puissance de l'air se déchaîne et assèche tout ce qui est en surface. Mais ce qui est en moi prend la source de la vie, te dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. On est au bon endroit au bon moment. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait de venir. Tu es au bon endroit. Alléluia. Tu as bien fait de venir, Jean. Le pasteur m'a demandé de présenter la scène aussi. Hein. Et prendre un texte pour la scène. Alors, pardonnez-moi les anciens, hein, je prends un peu votre place. Ça chaud. Juste pour un instant, dans l'évangile de Luc au chapitre 22 et au verset 17, l'évangile de Luc était l'évangile de la précision. Hein. Luc était un médecin et quand lui a montré les textes, ce sont des textes très précis. Si vous voulez avoir des précisions hein, sur l'église de Pentecôte, parce qu'en voyant la voiture, les gens m'ont dit « Ah, toi, t'es de la Pentecôte, mais ils ne savent pas ce que c'est. » Si vous voulez avoir des précisions, vous lisez l'évangile de Luc et les actes des apôtres, parce que c'est Luc qui a écrit ces deux livres, et il nous les a écrits parce que c'était un médecin, et vous savez, les médecins en ce temps-là, je ne sais pas s'ils font toujours pareil maintenant, mais les médecins, eh bien, avant de faire un diagnostic, ils regardent précisément ce qui se passe. D'accord ? Et en regardant ce qui se passe exactement, ils peuvent expliquer comment guérir. Hein, c'est comme ça que s'est fait pendant des siècles la médecine. Et c'est comme ça que Dieu veut nous guérir aussi. Alléluia.
parce qu'il est le divin médecin. Luc au chapitre 22, au verset 17, dira, Jésus, il parle de Jésus à l'heure de ce dernier repas, donc Jésus va mourir, il va bientôt être arrêté, et la Bible nous dit, ayant pris une coupe, il a rendu grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Amen. À 2 reprises, donc, Jésus va présenter la coupe. Au début du repas, il va prendre la coupe et il va la poser, il va la laisser là. Et puis, ils vont manger le pain, et ensuite, il va revenir à cette coupe. Et la Sainte Seine est réservée à ceux qui sont engagés. Pourquoi cela? Et pour réaliser ces choses, il faut revenir à l'Ancien Testament. La Bible dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Et si vous aviez été juif et que vous rentriez dans le temple, eh bien la première chose que vous voyez, c'est la cuve d'airain. Et il fallait d'abord se purifier, se laver. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament, presque tout est purifié par le sang. Presque tout, ça ne veut pas dire tout. Ça veut dire qu'il y a une petite part qui vous appartient. Et cette cuve d'airain était portée par 4 bœufs. Et quand les sacrificateurs s'approchaient, ils s'approchaient de la bouche et ils se purifiaient par la bouche du bœuf. J'aimerais vous dire que la première chose qui nous touche et qui vous a touché dans votre vie, c'est l'eau de la parole. Alléluia. Et quand l'eau de la parole vous touche, eh bien, vous entrez dans l'eau du baptême. Vous ne comprenez pas grand-chose, mais vous y entrez. Afin d'avoir part à ce qu'on a part ce matin. La scène, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle alliance. On ne peut pas demander à des gens qui ne sont pas nés d'entrer dans une alliance. Ceux et celles qui sont mariés, ou même ceux et celles qui vivent en concubinage, eh bien, c'est des êtres vivants qui sont ensemble. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, répondez-moi, Et donc, Jésus va prendre la coupe, il va la bénir. Et puis, il va la poser sur cette table. Il va prendre ce pain, il va le briser, il va dire, ça c'est mon corps livré pour vous. La Bible nous définit que dans ces meurtrissures, dans ce corps brisé, dans ce moment terrible où Jésus a été anéanti, brisé, tout a été cassé en lui. Et pour prouver les choses, la Bible nous dit que, encore une fois, le centenier romain a pris une lance et a percé son côté. Il est sorti quoi? L'eau et le sang, l'eau de la parole. Alléluia. Parce qu'il faut d'abord être saisi par la parole pour enfin être convaincu par le sang. Alléluia. Et ce sang, bien sûr, c'était le sang de l'alliance nouvelle qui est répandue pour nous. Le sang qui nous permet d'être l'épouse de Jésus. Alléluia. Il y a très peu d'enfants ici ce matin et j'aimerais m'adresser aux adultes. Vous savez que les alliances sur la terre entre l'homme et la femme sont matérialisées par le sang. On sait quand un jeune homme rencontre une jeune fille, et quand il y a un mariage, il y a un échange de sang. Voilà pourquoi Jésus a versé son sang. Alléluia. Son sang a coulé pour nous faire entrer dans cette nouvelle alliance. Et voilà pourquoi la scène est réservée à ceux qui ont d'abord été convaincus par la parole, le sang, la parole d'eau, qui les a conduits jusqu'à l'eau du baptême. Et là, quand ils ressortent, ils ont part ce matin à quoi? Ils ont part à la guérison. Alléluia. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous que si j'ai été brisé, c'est pour que vous mangiez la guérison.
Le corps de Jésus a été brisé juste un instant. La Bible dit on l'a mis dans le tombeau. 3 jours après, il est ressuscité. Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il était infirme? Il y avait juste des traces. C'est payé. Pour ta maladie, c'est payé. Alléluia. J'ai payé, moi, pour ton cancer. Alléluia. Alors tu vas aller voir le médecin en disant « Sauve-moi pour mon cancer ». C'est à moi que tu dois le demander. C'est payé. Ton infidélité, ce que tu as fait cette semaine avec ton mari, c'est payé. Tout est payé. Tout est accompli. Entrez dans cette alliance. Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous vous rencontrez. Alors maintenant, on prend la scène tous les dimanches. Hein. Il m'arrive de rencontrer des chrétiens en semaine, on prend la scène. Alléluia. Parce qu'on veut être guéri. Alléluia. La Bible dit, la scène, c'est le pain des forts. C'est pas le moment de dire, ah, j'ai péché, ah, j'ai péché. Ça, c'est avant, c'est à la cuve des reins. Moi, ce matin, avant de vous rencontrer, j'étais devant la cuve des reins. Et Dieu a fait jaillir sa parole. Alléluia. Amen. Déjà, t'es lavé. Alléluia. Maintenant, tu peux manger. Et tu peux te souvenir que tu es mon fils. Alléluia. Vous n'êtes pas des gens du dehors. Vous n'êtes pas des misérables. Vous êtes devenus des fils et des filles du royaume. Alléluia. Et nous ne sommes pas à la table des esclaves. Mais nous sommes à la table des forts. Alléluia. Amen. Bien que vous serez au ciel. On sera au ciel pour un banquet qui va durer 7 ans, mes amis. Est-ce que vous croyez que vous allez devoir aller pêcher le thon et tuer le chevreau? Tout est prêt. Amen. Alléluia. Les anges seront là. Vous aurez à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Même votre chevreau au coco, vos langoustes, ça vous semblera fade. Parce que vous mangerez ce qu'on mange au ciel. Alléluia. Mais Jésus a dit, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce que j'en bois de nouveau. Alléluia. Jésus va revenir bientôt. Amen. Et même s'il y a la sécheresse, eh bien, il viendra nous inonder, nous abreuver de sa puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Et bientôt nous régnerons sur la terre. Si vous êtes rejetés ici, si vous êtes dédaignés, si on vous dit, ah, qu'est-ce que tu fais toi là, hein? Eh bien bientôt vous serez accueillis. Alléluia. Amen. Parce que vous serez rendus semblables à Jésus. Alléluia. Et nous régnerons sur cette terre. Amen. Amen. Et nous allons conquérir, et vous les Polynésiens, vous allez revenir conquérir ces vallées. Alléluia. Où il y aura encore des fruits, des vignes, où il y aura des choses même que vous ne connaissez pas, hein, que vous allez planter, que vous allez voir. Et vous allez voir la population dire, ah, c'est ce Jésus. Alléluia. Amen. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité, il a racheté tout ce qu'il y a. Alléluia. Les vallées, ils ne sont pas des familles. Hein. Parce que, encore hier, j'étais dans une vallée et puis il disait, ah, on se chamaille. Hein. Ah, ici, on se chamaille. Et c'est bien comme ça. Et bien comme ça, on a l'impression d'être vivant. Alors, on se chamaille pour 3 mètres. Hein. On se chamaille pour le cocotier. Mais bientôt, vous aurez tout. Alléluia. Mais vous l'avez déjà tout. Alléluia. Amen. Alors, devant cette sainte scène, vous ne chamaillez pas. Si quelqu'un a quelque chose contre l'autre, donnez-lui le cocotier. Et un bananier en plus. Voilà. Gardez pas de choses dans vos cœurs. Dit le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pas grave de donner un cocotier, il y a le ciel. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors on s'approche de cette sainte scène. Les frères vont passer, vous offrir, on va prendre le pain et le vin ensemble, on va le tenir ensemble et on va le prendre ensemble. Amen. Vous êtes d'accord? Alléluia. Je crois que c'est comme ça qu'on a fait dimanche dernier. Voilà, je ne veux pas chambouler les choses, mais je veux que vous réalisiez que vous tenez la guérison dans vos mains. Alléluia. Je ne vais pas imposer les mains ce matin. Vous allez prendre Jésus. Alléluia. Et vous allez prendre le pain des forts. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas des mendiants pour prier, supplier pour votre guérison. Vous êtes des fils. Vous allez prendre la vie du Seigneur. Amen. Comme des fils et des filles de rois. On se lève ensemble pour la scène. Alléluia. Alléluia. Ouais, moi je gesticule. Hein. Voilà, je vous laisse distribuer, faire
la scène. Merci. Voilà, souvenez-vous que vous mangez plus qu'un médicament, plus qu'un remède. Vous mangez Jésus. On va le manger ensemble pour vivre. Alléluia. Et après, on boira la coupe. D'accord? Le Père qui a distribué le pain va bénir ce moment. Amen. Le sang de la nouvelle alliance, c'est cette coupe. C'est aussi, on lève la coupe parce que c'est une fête. Alléluia. On lève la coupe aux mariés, à Jésus. Et à vous qui êtes l'épouse de Jésus. Alléluia. Le frère qui a distribué la coupe prend grâce maintenant. Comment vous mangez quand il est coupe? Amen. Amen.